Voilà, c'était ça un peu sur les marchés de la ville de Likasi. Donc vous avez compris que les histoires ont pratiquement galopé. On ne paye plus aux prix habituels et la population est en train de se plaindre par rapport à cette décision. Eden Mbouya, d'après toi, est-ce une bonne ou une mauvaise décision de la part du gouvernement congolais? En tout cas, de ma part, je trouve que c'est une bonne décision, une très bonne décision d'ailleurs, parce que ça, au moins, ça va nous permettre de nous prendre en charge nous-mêmes, de nous en sortir nous-mêmes. On ne peut pas toujours dépendre de la Zambie ou de notre pays, non. Parce que quand on doit dépendre de nous-mêmes, on a des champs, on doit cultiver. Il y a des entreprises ici qui fabriquent des boissons. Parce que tu ne vas pas me dire que c'est seulement la Zambie qui fournit les boissons. Non, c'est pas seulement la Zambie. Il y a beaucoup d'entreprises ici au Congo, ici à Nokatanga, pourquoi pas, les gens ne veulent pas aller acheter leurs marchandises dans nos entreprises. Mais si la Zambie propose quand même les prix qui sont abordables, ils n'ont pas le choix que de recourir à la Zambie, parce que je suis sûr que quand les gens font peut-être quitter Likasi pour aller prendre des histoires à la frontière à Kasumbalé, ça sûrement, il y a un prix abordable. En tout cas, c'est pourquoi je dis ça va nous permettre de nous prendre en charge. C'est pas seulement question de prix, c'est pas seulement les yes. Il y a aussi des boissons ici qu'on a l'habitude de prendre avant, et les yes et le boisson, bon, je ne vais pas citer pour ne pas faire la publicité. Non, les yes déjà que c'est parce que c'est déjà tout le monde connaît au moins. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres boissons qu'on paye à 500 francs. Et là, il y a hausse de prix. Ces boissons-là, c'est toujours à 500 francs. Il n'y a que les yes qui a augmenté. Donc, si on comprend bien, au-delà de la fermeture des frontières, il y a aussi une mauvaise volonté de la part des opérateurs économiques. Parce que, et supposons quelqu'un qui a payé déjà un stock, par exemple, de 80 000 fards ou 50 000 fards. Sauf qu'il y a des gens aussi qui en profitent. Pendant cette période ici, ils en profitent pour hausser les prix. Mais malgré ça, les stocks là finira toujours par se terminer. Mais en tout cas, selon moi, j'encourage cela parce que ça, on doit quand même dire, on doit se prendre en charge, assumer une responsabilité, savoir au moins on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. On ne peut pas tout, on doit toujours prendre ailleurs. On a besoin même de la tomate, on doit en prendre ailleurs. Mais on a besoin de vraiment les yo-yo, on doit prendre ailleurs. Non, c'est pas une bonne chose. Pourtant, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Il n'y a pas que la Zambie dont on enrichit notre pays et nous-mêmes. Parce qu'il y a les gens qui sont en train de fabriquer les histoires ici. Oui. C'est comme si elles n'en bénéficient pas. Parce que ceux qui sont là-bas ailleurs, et ils peuvent acheter là-bas. Donc pour vous, c'est une bonne décision pour permettre à ce que les Congolais puissent aussi apprendre à consommer, comme on a toujours l'habitude de dire, Made in Congo. Oui, en tout cas, ça pour moi c'est une très bonne décision. C'est une bonne décision, donc on ne peut pas condamner totalement le gouvernement congolais. De l'autre part, c'est une manière pour nous de nous booster, une manière pour nous de nous rendre autonomes. Parce qu'à chaque fois... Quand on du même les piments, on doit effectivement, même du piment quand même, c'est pas logique parce que quand on est quand même dans un grand pays comme la RDC, avec beaucoup de potentiel et surtout on a la possibilité de nous améliorer, pourquoi pas avoir beaucoup d'industries ici au niveau local qui nous permettra peut-être de produire du jus local, qui nous permettra d'avoir du savon local, pourquoi pas d'autres comme la farine et d'autres histoires. Donc jusque là, le gouvernement congolais est en train de fournir des efforts. Mais malheureusement, moi je me dis, cette culture reste toujours au sein de la population. Ils voient toujours ce qui vient d'ailleurs. Quand on produit au niveau local, là c'est pas bon, on est en train de douter. Donc au-delà de répercussions. Mais ça aussi c'est vrai parce que les gens pensent que c'est ce qu'ils prennent ailleurs là-bas. C'est ce qui est bon. Il y a aussi un problème la qualité. On a toujours dit que les Congolais ne sont pas sérieux. Peut-être quelque part ils ont aussi raison parce que quand on va peut-être consommer un produit local et on essaie de les comparer avec un produit venant de l'extérieur, si on se rend compte que la qualité n'est pas bonne, on ne peut qu'y recourir à l'extérieur. On doit s'habituer avec les choses d'ici chez nous. Parce que quand il y a moins des entreprises qui sont en train de nous produire des histoires et que les gens partent aussi acheter. Non, moi je pense que ça va même créer des emplois. Plus il y a beaucoup de bénéfices, puis plus il y a des projets à faire et là il y aura même de l'emploi. Ça diminue même le chômage. Ça diminue même le chômage. Pas tout le temps nous sommes toujours là ailleurs. Donc si la Zambie ferme, donc nous on devient en panique.
certes, au-delà des répercussions que ça a entraîné sur les marchés, mais moi je me dis aussi c'est une bonne décision. Donc, vous aussi à la maison, dites-nous combien vous payez une bouteille d'huile, combien vous payez un seau de farine, un sac de farine aussi bien sûr, dans vos quartiers, question qu'on puisse comprendre comment est-ce que la situation se passe. Mais il reste à signaler que déjà le gouvernement congolais est en train d'établir sur la situation, question de trouver un compromis. Déjà hier, les ministres de la communication, Patrick Mouya et ses collègues, étaient face à la presse. Ils ont eu aussi à parler de cette situation sur la hausse de prix. Et je crois que dans peut-être 24 heures, une semaine, on aura une solution palliative, question de se maintenir encore ou encore de mettre fin, parce que la population est en train de se plaindre. Maintenant il les paye à 1000 francs, tu vois. Donc avant on pouvait aller avec un 500 francs, on mon fout à minimum sachet. Et là c'est plus le cas. Donc c'est une situation qui doit aussi nous donner une leçon, nous en tant que Congolais, de devenir indépendants. On ne peut pas être indépendant seulement sur le plan politique, sur le plan institutionnel, mais nous devons aussi l'être sur le plan alimentaire.